Les négociateurs présents à la COP21, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, ont commencé à travailler sur une solution pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Mardi, les délégués chargés de rédiger un nouvel accord sur le climat se sont rassemblés dans le vaste centre de conférence de l'aéroport du Bourget à Paris. Au total, 195 pays participent au processus de négociation, chacun avec ses priorités et ses contraintes, ce qui a par le passé rendu un consensus impossible. Les points clés tels que le financement du passage aux énergies renouvelables est toujours l'objet de divisions. Lundi, jour d'ouverture de la conférence, la plupart des dirigeants ont pris des engagements volontaires de réduction des émissions. Le président chinois Xi Jinping a souligné l'importance de la différenciation des responsabilités. L'accord de la conférence de Paris devra prendre en compte les situations nationales de différents pays et mettre l'accent sur les résultats concrets. Il est impératif de respecter les différences entre les pays, en particulier pour les pays en voie de développement, au niveau des politiques internes, des capacités et de la structure économique. Lutter contre le changement climatique ne devrait pas nier les besoins légitimes des pays en voie de développement, dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. Est ajouté que la Chine va d'ici 2030 réduire ses émissions de carbone par unité de PIB de 60 à 75% par rapport au niveau de 2005 et augmenter ses sources d'énergie non fossiles dans sa consommation primaire d'environ 20%. Ces émissions de carbone atteindront un plafond à la même date. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que les pays avancés devront laisser suffisamment d'espace de croissance aux pays en voie de développement, dans l'esprit de ce qu'il a qualifié de justice climatique. Le président François Hollande a annoncé que la France allait donner aux pays africains 2 milliards d'euros au cours des 4 prochaines années pour développer leurs énergies renouvelables et remplacer les énergies fossiles polluantes. Et le président américain Barack Obama s'est engagé à réduire ses émissions de carbone de 27% par rapport au niveau de 2005. Obama a été accompagné d'entrepreneurs et de philanthropes, parmi lesquels Bill Gates, pour lancer l'initiative Mission Innovation. Il espère galvaniser les entreprises privées pour améliorer les avancées technologiques dans la production d'énergie propre. Le bond en avant va nécessiter plus que des engagements d'aide au développement de la part des gouvernements. Il va nécessiter de la part du secteur privé des efforts et un engagement envers l'innovation et le capital pour continuer à réduire les coûts des énergies propres à travers le monde. C'est pourquoi nous annonçons ici, aujourd'hui, Mission Innovation. Les États-Unis, la France, l'Inde et 17 autres pays ont également promis de doubler les 10 milliards de dollars collectivement dépensés en recherche dans les énergies propres au cours des 5 prochaines années, mettant ainsi l'accent sur le rôle de la technologie dans la lutte contre le changement climatique.